Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer de nombreuses informations, mais avant on va commencer avec Nono qui est là ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, la rechute de Sergio Ramos, le cas Ndombele qui était promis au Paris Saint-Germain il y a quelques jours et qui va finir à Lyon dans quelques heures, incompréhensible. Eh ben on va commencer par Ramos. Malheureusement c'est récurrent. Bon je suis quand même étonné que ce garçon n'arrive plus à faire 2 matchs de suite. Va-t-il jouer contre le Real? Je ne pense pas. Je comprends maintenant pourquoi le Real l'a laissé partir. Voilà. Quant à Ndombele, il faut m'expliquer qu'il y a de fortes chances que Lyon arrive à le faire venir et que Paris n'y arrive pas. Donc là, j'en déduis que l'incompétence de Leonardo devient vraiment insupportable. Voilà. Et après, il faudra m'expliquer comment Lyon peut payer le salaire de Ndombele. Bon, alors déjà Bruno Guimaraes est parti et je pense qu'il avait aussi un gros salaire. Après là, pour Lyon, c'est un prêt de 6 mois, donc eux ils n'ont pas rechigné. Alors après, pour le Paris Saint-Germain, il faut toujours des prêts avec option d'achat obligatoire, mais pour les autres clubs, ils n'ont pas besoin. Ça se voit qu'il y a beaucoup de clubs qui détestent le Paris Saint-Germain. Moi je pense, et tu donneras ton avis, que le Paris Saint-Germain n'a jamais voulu de Ndombele, surtout quand Pochettino a commencé à pousser. Moi je pense qu'ils ont voulu Ndombele pour faire plaisir à Mbappé, mais voyant que la prolongation n'avançait pas, bon d'accord, il veut faire le beau, Ndombele tu le prends pas, c'est bon, il nous prend la tête. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais le problème, si tu veux, c'est que Leonardo, il te fait venir des gens, il te prolonge des joueurs, plus personne ne veut partir de Paris. Le gros problème, il est là. Le gros problème, il est là. Il n'y en a pas un qui est parti, tous les indésirables, il n'y en a pas un qui est parti au mercato d'hiver. Donc tu t'encapes encore Kurzawa, Danilo, Paredes, Herrera, etc., etc. Donc c'est la situation, elle est bloquée complètement. Donc voilà, donc Tanguy Ndombele pourrait atterrir à l'Olympique Lyonnais dans les prochaines heures. Donc même l'Olympique Lyonnais qui vient aussi de recruter Romain Favre, un joueur qui a été suivi et pisté aussi par le Paris Saint-Germain. En 2 minutes, ils nous ont pris 2 joueurs que le PSG souhaitait. Et même l'Olympique Lyonnais va avoir un milieu de terrain plus convaincant que celui du PSG. Oh, mais de loin, et de loin. Mais comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, tu n'as plus aucun joueur du PSG parmi les indésirables qui veut partir. Ils ont de tels salaires. Et moi, je te dis franchement, je ferai pareil qu'eux. Je ferai pareil. La soupe, elle est trop bonne. Donc, situation complètement bloquée à ce niveau. Prends l'exemple Ben Arfa et tout le monde sera d'accord avec toi. Bon, Voilà. les petites infos d'avant-match, comme vous le savez, demain, 8e de finale de Coupe de France contre l'OGC Nice. Premier test avant les matchs contre Rennes et Lille, avant ce match contre le Real Madrid. Donc reprise en fin de semaine avec le groupe pour Wijnaldum, annonce le Paris Saint-Germain. Neymar a fini un premier cycle de course dans l'axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme annoncé par le Paris Saint-Germain. Donc moi je pense quand même que ce serait pas une très bonne idée de mettre Neymar titulaire contre le Real Madrid. Alors tu vas répondre à ça Nono, et j'avais une question aussi Nono. Comme tu sais maintenant, depuis plus de 2 ans, la Coupe de la Ligue a été supprimée. Déjà, les prolongations à l'époque de la Coupe de la Ligue avaient été supprimées. Là, on s'est aperçu hier soir que les prolongations aussi en Coupe de France ont été supprimées. La Ligue 1 va repasser à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024. Bientôt, on va se retrouver avec une Coupe de France à 2 matchs et un championnat à 10 équipes. Je te cache pas que moi, pareil, hier, j'ai été surpris. Je m'attendais à une prolongation. Soit je suis pas bien les nouveaux règlements. J'étais surpris. Puis après, j'ai vu qu'il n'y avait plus de prolongation. Non mais Nono, il n'y a qu'en France que tu vois ça. Un joueur, il vient de l'étranger. Un joueur, il est de Première Ligue ou de Serie A ou de Bundesliga ou de Liga. Il arrive en France, il comprend plus rien, le gars. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a qu'en France qu'on fait des réformes comme ça. Je comprends pas. Nono, hier, t'es énervé et là, t'es calme. Hier, t'en pouvais plus. Tu m'as dit après le match, je suis dégoûté. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on est impuissants, on n'est que spectateurs de ça, on peut rien dire. Qu'est-ce que tu veux? On a déjà assez de soucis avec le PSG que je ne vais pas m'occuper de la Fédération française de football. Mais non, mais pour la Ligue 1, ça va encore se faire descendre. Je suis désolé, quand tu vois déjà les équipes qu'on a, c'est pas comme à l'époque quand tu avais le Grand Bordeaux, le Grand Lyon, le Grand Monaco, le Grand Marseille, qui pouvaient peut-être avec Paris gagner le titre. Mais là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Plus de prolongation en Coupe de France. La prolongation, ça a fait l'histoire du football quand même. Oui,
c'est l'histoire du foot, mais le football change et dans le mauvais sens, je trouve. Et ben voilà. Mais c'est le football français qui change. En Angleterre, ça se passe pas comme ça, ni en Liga, ni en Serie A. Ils jouent tous les 3 jours, ça ne rechigne jamais. Jamais. Et ben c'est pour ça qu'il faut peut-être arriver à cette Super League tôt ou tard. Parce que, attends. Le championnat m'intéresse de moins en moins maintenant. Et j'ai changé d'avis, je serais vraiment pour une Super League maintenant. Mais t'as jamais changé d'avis vu que t'as toujours été pour la Super League, donc tu ne peux pas changer d'avis. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour moi le championnat français va bientôt plus exister, hein, parce que là on part vers des problèmes. Quand tu vois que Pérez a dit que même il fallait raccourcir les matchs, que ça durait trop longtemps, qu'il fallait les mettre à 60 minutes, moi je suis sûr et certain que la Ligue 1, elle va soutenir Laporta, Agnelli et Pérez dans le projet Super League. Un mot là-dessus et on passe aux infos grosses. Bon, même s'ils ont été recalés, je crois qu'on y arrive à grands pas vers cette Super League. Les Ligas ne sont plus intéressants. Paris, 12 ou 13 points d'avance, le Bayern qui se balade. En Espagne, tous les ans, c'est soit le Real, soit le Barça. Donc on y arrive à grands pas, à mon avis. Bon, non, malheureusement, on n'est pas patron de la Ligue de football professionnel. Il faudrait quand même remettre moustache, ce serait pas mal. Bon, bref, on va commencer avec la première info. Ousmane Dembélé, peut-être dans un nouveau club demain, dans les toutes dernières heures du mercato. Et Dembélé au Paris Saint-Germain lundi soir, c'est tout à fait possible d'après la presse espagnole. Ousmane Dembélé est résolu à quitter le FC Barcelone. En plus, le Barça aimerait enregistrer l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à la recherche d'un éventuel successeur à Kylian Mbappé. On parle de plus en plus de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain selon le Daily Mail, même si on dit que Manchester United et Chelsea sont favoris. Donc, où signera Dembélé demain soir, Nono, ou restera-t-il au Barça jusqu'à la fin de son contrat? Je le vois plutôt partir dans la Ligue anglaise, parce que nous, Ousmane Dembélé, moi je veux bien. Allez, imagine, il arrive à Paris, tu le mets où? Il joue où? Allez, faut qu'on m'explique là. Bah, tu peux jeter Di Maria, Neymar, Neymar tout le temps blessé. D'accord. Messi dépressif. Bon. D'accord. Voilà. Bon, alors faut tout changer dans le club alors. Ah bah ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Moi aussi je l'ai dit, bon tu me diras. Mais oui. Voilà. Les besoins urgents, c'était pas Ousmane Dembélé. Les besoins urgents, c'était au milieu. Et je le dis et je le répète, avec le milieu qu'on a à l'instant T, mais ça va être très très difficile. Oui, mais non, on critique Leonardo, on critique tout ça. Moi déjà, je veux dire un truc, c'est que Leonardo, c'est le seul un petit peu qui défend le club, parce que Nasser, il a jamais appris à parler le français pour éviter de parler à la presse française. Mais Leonardo aussi, d'accord, il a fait des mauvaises choses depuis plusieurs années, mais le mec fait ce qu'il peut. Quand t'as Tottenham qui te dit, pour toi, c'est prêt avec option d'achat obligatoire. Et pour Lyon, c'est juste un prêt de 6 mois sans option d'achat. Et à un moment donné, le mec aussi, il se laisse pas faire. Moi, je me dis, Leonardo, il doit se dire, non, moi j'ai mieux pour cet été, donc toi je te prends pas, je finis comme ça cet été et je prends un meilleur milieu de terrain cet été. Et à un moment donné, d'accord, il a fait des fautes, mais il faut aussi voir ce qu'il a fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Ndombele, crois-moi que c'était une très très bonne recrue. Ah oui, c'est sûr. Au milieu pour le PSG. En plus, c'est un joueur qui est un peu spécial, mais qui est très fort dans les grosses affiches. Bon, sur la durée, on n'en sait rien. Mais voilà, t'as besoin de ça. T'as plus besoin de lui que Ousmane. Bon, Ousmane, très fort. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On recommence encore blessure sur blessure. Et voilà. Déjà qu'on a son frère jumeau. Alors non, on va accélérer. On va poursuivre un petit peu le feuilleton Mbappé en amenant d'autres dossiers. Donc comme tu sais, apparemment Mbappé aurait déjà prévenu, lui et son clan, qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid et qu'il ne prolongerait pas. Alors que l'arrivée de Mbappé au Real Madrid est inéluctable, le PSG cherche maintenant son remplaçant. On a parlé de beaucoup de joueurs, mais un nouveau nom est arrivé hier. Le PSG est prêt à bondir sur Raheem Sterling, qui sera en fin de contrat avec Manchester City en 2023. Donc on connaît un petit peu la rivalité entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Un petit peu rivalité géopolitique. Donc le PSG tentera sa chance si Sterling ne prolonge pas d'ici cet été. Donc voilà quelque chose qui était encore inimaginable il y a quelques semaines. Raheem Sterling pour remplacer Kylian Mbappé. Information ESPN. Oui, non? C'est pas mal, je ne serais pas contre. Bon, c'est un peu en dessous de Mbappé, mais c'est un joueur qui va très vite, bonne technique.
beaucoup d'efforts défensifs, oui, ça serait un bon rapport. Alors apparemment, hein, ESPN confirme que depuis quelques semaines, Mbappé ne parlerait plus du tout à Nasser et à Leonardo. T'y crois ou tu n'y crois pas? Oh, ça commence à me gonfler, qu'il s'en aille et puis c'est tout. Voilà, là je te pousse mon petit coup de gueule. Ça y est, allez, c'est bon, va au Real, on arrête là. Allez, tu parles pas, sa mère, son père. Oh là là. Apparemment c'est Nasser. Apparemment c'est Nasser et Léo qui l'ignorent complètement. À peine un bonjour à l'entraînement. Plus du tout de discussion entre lui et son clan. Donc là ça se voit que c'est la fin. Hein. Mais c'est la fin, là. Comme je te l'ai dit la dernière fois, il parle couramment espagnol, il n'a pas appris. Oh, mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Il parle couramment espagnol, bon, il nous fait tourner un peu en bourrique, hein. Bon, irréprochable joueur, irréprochable sur le terrain, mais ce comportement-là, au niveau de je m'en vais pas, je n'arrive pas à le comprendre. Et on revient donc sur le fait que le Paris Saint-Germain a fait la plus grosse erreur depuis le début de l'ère Qatari, à 200 millions d'euros, sachant qu'il va partir tôt ou tard, il fallait le vendre et construire vraiment une équipe. Alors Nono, tu sais que la priorité numéro 1 reste Erling Haaland, mais il y a aussi des joueurs comme Sterling et Rashford qui pourraient venir remplacer Mbappé. Alors, Erling Haaland, depuis quelques semaines, est annoncé très proche, on va dire, du Real Madrid, mais le Real Madrid commence à douter d'Erling Haaland, notamment par rapport à ses blessures, qui sont un petit peu récurrentes. 11 blessures depuis 2019, un petit peu trop aux yeux du Real Madrid. Dans le même temps, Karim Benzema n'en a manqué que 11. Un peu trop de problèmes musculaires, notamment, qui refroidissent un peu les dirigeants du Real Madrid, qui estimeraient que pour Haaland, un transfert se veut galactique, ça fait beaucoup. Donc des risques que le Real semble cependant prêt à assumer pour l'instant, puisque le média confirme que le Norvégien est toujours un véritable objectif des Blancos. Mais nul doute qu'ils scruteront de très près l'évolution de son état de forme. Alors on sait comment ça marche avec le Real Madrid. Honnêtement, toi, t'es toujours convaincu que Haaland et Mbappé ne joueront pas ensemble? Oui, moi je pense que c'est de la langue de bois, ça. Pour moi, ils joueront pas ensemble. Voilà, c'est le prochain duel, comme je l'ai dit plusieurs fois, des 10 prochaines années. Donc voilà, moi je pense pas qu'ils joueront ensemble. Alors Nono, hier, qu'est-ce que tu fais de Vinicius, qu'est-ce que tu fais de Benzema, qu'est-ce que tu fais de Rodrigo, etc. Alors Nono, ça me paraît impossible. Moi j'ai une question que tu n'as toujours pas répondu, même je te l'ai posée 4-5 fois, hein, mais tu n'as toujours pas répondu. Mbappé, fin de contrat 30 juin 2022, t'es d'accord? Admettons, Erling Haaland signe au Real Madrid, allez je te dis une date au hasard, le 5 juillet 2022. Mbappé est officiellement toujours sans club. Est-ce que Mbappé vient au Real Madrid? C'est tout ce que je veux savoir. Ah, moi je pense qu'au Real, je me pose même pas la question. Pour moi, c'est fait. Donc ça veut dire que les deux joueront ensemble. C'est fait. Haaland ou pas Haaland, pour moi, Mbappé au Real, c'est fait. Donc les deux joueront ensemble alors. Ah, ben après, où tu me... Je te dis une question. Admettons, imaginons. Ah non, il n'y a pas d'admettons, tu fais des suppositions. Non, c'est un scénario. C'est un scénario, s'il te plaît. Non, mais juste réponds à la question. Commence pas à faire le politicard. Commence pas à faire le Emmanuel Macron. Et réponds à ma question. Réponds à ma question. Le 5 juillet 2022, Haaland est présenté avec le maillot au Santiago Bernabéu. Mbappé, pour l'instant, n'a trouvé pas d'accord avec le Real Madrid. Sachant que Haaland a signé le 5 juillet 2022, est-ce que Mbappé vient quand même au Real Madrid? Oui ou non? C'est tout. Eh ben, je ne peux pas encore répondre à ta question parce que je vais te dire que Mbappé, après Real PSG, ça sera signé, soit il reste, soit il s'en va. Admettons. Mais admettons. Ah non, mais là on est dans les... Non mais je m'en fous, c'est une imagination. Imagine le 2 juillet 2022, Haaland est présenté à la presse avec le maillot du Real. Et Mbappé, c'est pas encore fait avec le Real. Est-ce que Mbappé rejoint quand même le Real si Haaland y a signé avant? Là, ça peut changer pas mal de choses. Vu le boulard de Kylian, ça peut le contrarier un peu. Elle est française ma question, donc oui ou non? Eh ben, je pense qu'il signerait quand même. Donc les deux peuvent jouer ensemble. Eh non, parce que tu fais des suppositions. Mais réponds à ma supposition. Réponds à ma supposition. Non mais ça c'est bien français ça. Réponds à ma supposition. Alors à ta supposition, ben oui, il signera quand même. Voilà. Eh ben c'est pas dur. 4 minutes pour dire oui. C'est quand même compliqué. Ça me fait me contredire, mais oui. Mais il n'y a pas de contradiction. Je te dis imagine. Je t'ai pas dit que ça va se faire. Je t'ai dit imagine.
Je comprends pas. Mais je peux pas imaginer quelque chose qui sera impossible. Vu que Mbappé signera avant Haaland. Non, mais Voilà, je tu comprends m'excuses, pas. Sacha. C'est comme si on faisait un scénario de film. La vidéo, Eh elle ben durera, voilà. la vidéo, elle durera 30 heures. Quittez si vous voulez, je ne lâcherai pas. Je te dis que, admettons, on s'en fout de ce qui va se passer. Je te dis, admettons. Vendredi 2 juillet, il m'en fait bégayer. 2 juillet 2022, Haaland est madrilène, il est présenté à la presse. Mbappé n'a pas encore signé officiellement. Sachant que Haaland a signé au Real, est-ce que Mbappé viendrait quand même au Real? Oui ou non? Je m'en fous. Eh ben, il ira au Real quand même. Ah bah et pourquoi répondre au bout de 6 minutes? Eh ben, parce qu'on est dans les suppositions, dans les hypothèses. Mais on s'en fout. Dans le ceci, Mais réponds dans à ma le cela. supposition. Réponds à ma supposition. Ah oui, mais là, la supposition, ben, je te dis oui quand même. Donc voilà, donc c'est possible que les deux jouent ensemble. Si ça se passe comme ça. C'est possible. Parce que moi je veux pas te faire... C'est improbable. Non mais je veux pas te faire dire oui, mais imagine que un des deux signe avant, est-ce que l'un ou l'autre prendrait quand même la décision de rejoindre le Real? Eh ben, dans le sens inverse, si Mbappé signe avant Haaland, Haaland ne viendra pas. Et Voilà, par contre, je te dis. par contre, si Haaland vient avant Mbappé, Mbappé signera quand même. Ouais. Mais c'est son rêve de gosse d'aller au Real. Bon, on finira là-dessus, les postos, hein, vaste sujet. Il y a un problème de compréhension entre Nono et moi, mais on essaiera de poser la question dans quelques semaines. Peut-être que Nono y verra plus clair. Parce que dans la vie, tout est possible. Hein. Qui pouvait dire que Neymar et Messi allaient signer au PSG? Quoi qu'il en soit, la vidéo sera un peu longue, hein. Désolé pour tout ça. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis, tchuss!